Contrairement à la Chine, l'Inde se vante souvent d'être la plus grande démocratie au monde. Mais hormis cela, ces deux pays ont surtout des points communs. Géants de l'économie, ils ont l'étoffe de puissance mondiale et manquent tous deux cruellement de femmes. En Inde, on vante les mérites de l'avortement à grand renfort de slogans comme « dépenser 500 roupies aujourd'hui et économiser 50 000 roupies à l'avenir ». L'utilisation des échographies a causé 10 millions d'avortements de fœtus féminins au cours des 20 dernières années. Mais la situation commence à évoluer, non pas grâce à l'action des responsables politiques, mais parce que des médecins et des journalistes dénoncent ces pratiques. Reportage de Laetitia Onona sur une bombe à retardement démographique. Partout, dans les écoles, les rues, les villages, les hommes sont en surnombre. Dans l'Haryana et le Punjab voisin, ils sont 10 pour 7 femmes seulement. Dans une dizaine d'années, il devrait être 30 millions de trop. À l'origine de ce déséquilibre, l'élimination des femmes depuis toujours. Dans les villages, les petites filles continuent de mourir en bas âge, c'est l'infanticide. Dans la clandestinité des cliniques, c'est à la source, dans le ventre des mères, qu'on élimine les fœtus de filles. Le féticide, d'abord par la détection du sexe par échographie, et ensuite l'avortement, même à 8 mois de grossesse, et malgré la loi qui interdit aux médecins de révéler le sexe du fœtus. Elle est enceinte de 8 mois. Vous pouvez voir le sexe du fœtus? Si on veut, on peut voir, mais on ne voit pas. On n'est pas autorisé à voir, donc on ne voit pas. Dans cette clinique privée, on respecte la loi sur le diagnostic prénatal. Cette gynécologue ne dira rien. Ce qui n'empêche pas certaines patientes d'essayer quand même de savoir. Reka a 28 ans. Enceinte de 8 mois, elle attend son premier enfant. Un peu gênée, elle nous dira que peu lui importe le sexe de son bébé. Mais quand elle part, la gynécologue nous révèle que sa patiente lui tenait un autre discours pendant l'examen. Oui, elle était curieuse de savoir. Quand vous me posiez les questions, elle me disait « S'il vous plaît, dites-moi ». Elle voulait savoir si c'était un garçon ou une fille. Elle m'a dit que comme c'est le premier enfant, elle ne cherchera pas vraiment à savoir. Mais pour le deuxième, elle voudra. Et si c'est une fille, elle se fera avorter. Si Reka veut avorter, les cliniques privées ne manquent pas. Ces images, tournées en caméra cachée, montrent des médecins sans scrupules, prêts à avorter des fœtus en bonne santé, même à 8 mois, pour moins de 100 €. Ces images en caméra cachée ont été tournées par 2 journalistes de Jaipur. Meena Sharma et Shripal Shaktavat ont créé les brigades anti-féticides. Une année de travail et de prise de risque, 13 000 km parcourus, 36 villes sillonnées, 140 cliniques et hôpitaux testés au hasard et un résultat effrayant, 80% des gynécologues prêts à pratiquer l'avortement. Les 15 épisodes de ce travail ont été diffusés dans 66 pays, provoquant un choc. Ça a été très compliqué de trouver une femme enceinte de 6 ou 7 mois qui accepterait de venir avec moi, de voyager 200 ou 300 km par jour. C'est très fatigant, bien sûr, et les femmes indiennes ne sont pas autorisées à sortir seules. J'ai fait plusieurs hôpitaux publics pour les trouver. J'ai dit que je faisais des recherches sur la grossesse.
Je n'ai pas tout de suite dit ce que je voulais faire. Aucune femme n'acceptait, même ma belle-sœur, ni ma propre sœur n'ont voulu. Personne ne voulait entendre parler de ce problème de notre société. J'étais désespérée. Je me suis dit que je n'y arriverais jamais. Une journaliste entrée en résistance contre le traitement réservé aux femmes dans son propre pays. Des femmes de plus en plus victimes de violences. Viols, prostitution, enlèvement. Il faut satisfaire ce trop-plein d'hommes. Parfois, une même femme est mariée à plusieurs frères. Ashwini Kumarnanda est démographe. Il dirige le centre de recherche sur la population de Chandigarh, une ville aisée du Punjab, également frappée par les féticides. Nous avons beaucoup de contrepoids qui viennent particulièrement de la société civile. Des journalistes, des leaders religieux, des travailleurs sociaux, tous travaillent à l'abolition du féticide des filles. Et les femmes aussi se réveillent. L'un des résultats, c'est que ça a rendu ce business des cliniques plus secret, plus clandestin. Ce plat en argent, le thali, ne résonne d'habitude que pour célébrer la naissance des garçons. Dans toutes les familles, les chants, les bonbons accueillent l'arrivée d'un fils, quand celle d'une fille passe au mieux inaperçue. Shyam Sunder a changé ce rituel à la gloire des petites filles. Ce secrétaire de la Croix-Rouge a fait de la lutte contre le féticide le combat de toute sa vie. J'ai décidé de lutter contre le féticide des filles en allant à la rencontre des femmes. J'ai formé plusieurs groupes d'activistes qui vont dans les villages pour faire jurer aux femmes de ne jamais tuer les filles qu'elles portent en elles. C'est un nouveau départ. On a mis en place un grand mouvement. Cela prendra 10 ans, 20 ans ou 30 ans, mais ça portera ses fruits. Les gens vont s'impliquer et ce sera une vraie révolution. Jeter du sel au fond de l'eau tout en jurant de ne jamais tuer sa fille. Shyam Sunder joue sur la superstition et la croyance des Indiennes. Selon lui, une femme qui fait ce vœu sacré ne peut tout simplement pas le briser. « 5 ans que Shyam Sunder parcourt les villes et les villages pour délivrer son message. Cela suffira-t-il à faire remonter le nombre des filles en Inde ? Des filles plus indésirables encore chez les plus riches. Dans le Punjab, la situation est alarmante. Dans ce petit village du district de Fatehgarh Sahib, on ne compte plus qu'une seule fille pour 2 garçons. Au pied des maisons, les femmes ne cachent pas leur préférence pour les fils. Les femmes prennent des préparations pour que le bébé qu'elles attendent soit un fils. C'est vrai qu'on ne veut pas avoir de filles. La vie est très chère. Les gens demandent des voitures, des bijoux pour la dot. On préfère les fils, comme ça ils récupèrent nos terres. Ces terres agricoles sont le grenier de l'Inde. Maïs, blé, pommes de terre, toutes ces richesses viennent d'ici, de ces parcelles transmises de génération en génération, de père en fils, pour être précis. Et c'est bien là l'une des clés du problème. L'héritage ne se transmet qu'aux garçons. Les filles, quand elles se marient, vont enrichir une autre famille. Dans une maison du village, chose rare, on ne compte que des filles. Jasbir en a 5, de tous âges. Si elle avait gardé tous ses bébés, elle serait mère de 11 filles en tout aujourd'hui. Malgré l'épuisement de toutes ces grossesses et de 6 avortements,
La pression est toujours aussi forte. Elle doit engendrer un fils.